Merci beaucoup, Sœur Angèle. Son Éminence, Dieudonné Cardinal Zapalenda, l'archevêque métropolitain de Bangui, ici représenté par le président de la conférence des supérieurs majeurs de la République centrafricaine, révérende mère, révérend père, mes sœurs, mes frères en humanité et en Jésus-Christ. Je suis présent ici aujourd'hui avec l'équipe qui m'accompagne chez moi en République centrafricaine. Je voudrais vous dire que votre hymne national m'a donné la chair de poule parce que c'est exactement cela la PNL. Briser les chaînes de la misère, de l'ignorance, de la brimade, de la colonisation mentale. Depuis 2018, nous sillonnons l'Afrique pour dire à nos frères et à nos sœurs que nous pouvons nous relever. Être à genoux, être courbé n'est pas une fatalité parce que les autres qui sont debout ont été aussi un jour à genoux et courbés. Aujourd'hui, ils sont debout. Quand je quittais le Cameroun pour me rendre au Canada il y a 15 ans, j'avais reçu un mandat du président du conseil d'administration de l'organisation pour laquelle je travaillais. Il m'avait dit, Cyril, quand tu vas en Occident, ne rentre pas avec la brocante. Vous connaissez la brocante, ce qu'on a fini d'utiliser là-bas, on en voit ici. Beaucoup de gens rentrent avec les brocantes, parfois même les brocantes intellectuelles. C'est quelque chose qui ne sert plus là-bas pour ramener ici. Les brocantes spirituelles, les brocantes morales, les brocantes matérielles. Alors, il m'a dit, rentre avec quelque chose que nous n'avons pas. Et je vous garantis, mes frères, quand j'ai découvert la PNL, c'est-à-dire comment ceux qui réussissent font pour réussir, parce que c'est ça la PNL, comment ceux qui réussissent font faire pour réussir, je me suis dit, voilà ce que mon âme recherchait. Je suis de formation théologien et politologue. J'enseigne la théologie et la science politique à l'université. Mais quand j'ai découvert la PNL, j'ai décidé de laisser tout ce que j'avais fait avant pour me consacrer à ça. Parce que voilà un outil qui permet le relèvement de tout le monde. Et nous avons déjà formé et accompagné en Afrique plus de 14 000 personnes. En Afrique de l'Ouest, toutes les congrégations féminines autochtones d'Afrique de l'Ouest ont été accompagnées par nous. Et nous continuons d'ailleurs de le faire. Je sors d'Abidjan. Nous allons à Lomé, à tous les pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale était un peu en arrière. Je ne dis pas qu'elle est en arrière. Parce que nous sommes déjà au Congo-Brazzaville, nous étions il y a 2 ans. Au Tchad, il y a 2 ans. Au Cameroun, il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes à Bangui, la coquette. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bangui? Ceux qui sont venus ici, nous sommes venus ici partager avec vous le feu de Prométhée que nous sommes allés voler. C'est une métaphore. Ce que les autres ont et qui leur permet de grandir, de s'émanciper, nous l'avons appris. Et nous sommes revenus. Moi, je vis au Canada, je travaille en Afrique. Tous les 2 mois, je suis en Afrique. Je rentre parce que c'est Pâques. Après Pâques, je continue. Parce que ma mission, c'est de dire à mes frères et à mes sœurs que la pauvreté, l'ignorance, la misère ne sont pas une fatalité. Nous pouvons nous en sortir. Et que ça commence par la décolonisation mentale. La misère est dans la tête. Elle n'est pas dans les poches. Dès que la tête est libérée, les poches se remplissent. C'est comme ça. C'est pour ça que où il faut investir le plus, c'est sur la connaissance. Knowledge is power, disent les Américains. La connaissance, c'est le vrai pouvoir. Travaillons pour avoir la connaissance. Je ne dis pas les diplômes, je parle de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je vous remercie beaucoup. Et pendant cette journée, nous allons visiter la programmation neurolinguistique. Qu'est-ce que c'est? Comment elle peut s'appliquer dans votre vie? Tout ce qu'on va dire ici, prenez ce qui vous convient. Ne prenez pas tout. Si tout vous convient, prenez tout.
Si tout ne vous convient pas, prenez ce qui vous convient, parce que l'adulte est stratégique. Il prend ce qui est utile à lui. Donc, ne prenez pas tout. Ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est quelque chose qui est applicable pour vous. Ça peut être applicable pour moi, pas pour vous. Seulement, ce qui est important à retenir, c'est que la programmation neurolinguistique, c'est la modélisation de l'excellence. Ce qu'on va vous dire, c'est le résultat de comment ceux qui ont réussi ont fait pour réussir. J'ai tu peux m'apporter le magazine qui est déjà présenté. Je suis venu avec 2 magazines et un livre. Le magazine, nous avons modélisé certaines personnes qui ont réussi. Merci beaucoup, mon frère. Et ce que nous faisons, c'est que quand nous passons dans un pays, nous modélisons quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un que personne ne connaît dans cette salle. Et vous le connaissez, il est du continent. Il s'appelle Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas fait des études. Mais c'est le Camerounais le plus influent en ce moment. Quand je dis le plus influent, c'est le plus influent. Il n'y a personne qui est aussi influent que lui au Cameroun. Mais qu'est-ce qui fait que Eto'o a arrêté le football? Ça fait plus de 10 ans. Il continue à être ce qu'il est. S'il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Et Eto'o, nous avons modélisé le 8 décembre 2024 à Yaoundé, au sein de la congrégation Notre-Dame. Il était venu là-bas et il nous a dit le secret de sa réussite. Nous l'avons consigné là-dedans. Nous avons également modélisé beaucoup, je suis venu avec 2. Ça, c'est un prêtre. C'est lui qui a créé Deo Gracias, Afrique Future. Il est au Cameroun. Il fait tellement de choses. Il construit les routes, les ponts, les hôpitaux, les presbytères, les églises, les évêchés. Qu'est-ce qu'il ne fait même pas? Il construit même les quartiers où il a déjà habité dedans. Mais ce prêtre-ci a voulu rompre avec la misère parce qu'il vient d'un village plus pauvre que ça, il n'existait pas à l'époque. Et c'est lui qui parle. Nous l'avons invité à Abidjan il y a 2 ans, où nous l'avons modélisé pour qu'il nous dise qu'est-ce qui fait la différence entre lui et les autres. Qu'est-ce qui fait qu'il peut expliquer le succès de ce qu'il fait. Il nous a aussi expliqué ça. Nous avons modélisé au Burkina Faso un paysan, le plus grand producteur agricole du Burkina Faso, M. Bangadi. Il n'a jamais fait l'école. Mais aujourd'hui, les chiffres d'affaires par an qu'il fait et les productions, il a 400 hectares qu'il met en production de manière constante. Il accompagne même les écoles d'ingénieurs un peu partout. Nous avons modélisé Delta Akissi, qui a fait Ma Famille. Vous connaissez la série Ma Famille. Delta Akissi, elle n'a jamais salué une école à distance, une salle de classe à distance. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Mais elle est productrice de cinéma aujourd'hui, fait des conférences dans le monde entier, enseigne même ça aux gens. Et puis ainsi de suite. Il n'y a pas 3 semaines, nous modélisions la dame qui elle est très connue en Afrique de l'Ouest. Elle a écrit des livres, Les coups de la vie. Peut-être vous avez suivi des vidéos, Les coups de la vie. C'est une femme tellement impactante. Elle aussi l'a modélisée. Et hier, humblement, j'ai demandé au cardinal s'il acceptait qu'on le modélise. Parce que ce qu'il a fait pour la paix dans ce pays, dans le monde, mérite d'être enseigné à d'autres. Pour que lorsque nos vieux vont mourir, on ne dise plus qu'un vieux qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Il faut que, parce que chez les autres aussi, ce sont les vieux qui meurent. La bibliothèque ne brûle jamais. Pourquoi est-ce seulement chez nous que quand un vieux meurt, la bibliothèque brûle? Donc notre rôle, c'est de faire en sorte que nos bibliothèques ne brûlent plus. C'est pour ça que nous conservons la connaissance. Nous la gardons. Donc, je vous dis, c'est très important. Comme je vois que la plupart de vous êtes des religieux, pour que vous compreniez ce que la PNL peut apporter dans votre vie, nous avons écrit le Vademecum de la PNL pour les consacrés. Le Vademecum, c'est un guide pour le chemin. Okay? Donc, ça aide beaucoup pour la vie communautaire, pour gérer ses émotions, pour apprendre à communiquer, parce que la vie, c'est la communication. La vie communautaire, c'est la communication. La vie de couple, c'est la communication. La vie entre frères, c'est la communication. Si nous maîtrisons la communication, nous n'aurons aucun problème à vivre avec n'importe qui. Donc ça, nous avons cette connaissance. Bon, on a juste apporté quelques copies, donc c'est pas beaucoup. Ce n'est même pas tellement ça qui nous amène que le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que la PNL, c'est un outil qui va vous aider à dormir sur votre natte. Je termine par cette citation de Ousmane Sy. Ousmane Sy du Mali. Il citait Joseph Kizerbo.
Vous connaissez Joseph Kizerbo, l'historien. Joseph Kizerbo citait un paysan burkinabé. Le paysan burkinabé, très sage, il dit, si tu dors sur la natte de pluie, ne t'étonne pas qu'un jour tu te retrouves par terre. Donc je suis venu ici pour vous dire, mes frères et mes sœurs, dormons sur nos propres nattes. Merci beaucoup.